D'abord, j'aimerais corriger. Ce n'est pas demandé par les Nations Unies. On a donné l'opportunité aux Nations Unies de venir nous parler, de parler aux députés pour soulever l'importance du recensement. Mais je peux vous dire que déjà en 2018, on parlait du recensement. Les élections de 2023, on parlait du recensement. Aux prochaines élections, on va encore parler du recensement. Ce recensement, c'est un exercice qui est très complexe et très long. Oui, pourquoi? Parce qu'on doit recenser, aujourd'hui on dit qu'on est à 110 millions d'habitants dans notre République. Mais il faut aller zone par zone, commune par commune, quartier par quartier, rue par rue, pour connaître combien de personnes vivent dans telle commune, dans tel quartier et dans telle rue. Et ça prend énormément du temps. Alors, il faut mettre les moyens, la volonté, elle est là. Nous avons commencé avec la CENI, lorsqu'on fait le recensement pour les électeurs, on nous donne des cartes d'électeurs. La CENI a un fichier, et ce fichier-là est aussi transmis au bureau, j'ai oublié le nom de ce bureau, du bureau de recensement, pour qu'ils puissent travailler ensemble et gagner du temps. Alors, maintenant, le recensement n'est pas que pour les élections. Pour le Congolais, le recensement, c'est les élections. Non, ce n'est pas que les élections. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Si on veut implanter une école, il faut l'implanter là où il y a un besoin qui s'exprime. Si vous voulez implanter un hôpital, il faut l'implanter là où il y a un besoin qui s'exprime. Si vous voulez implanter un supermarché, il faut qu'il y ait un endroit où le besoin s'exprime. Alors, pour connaître tout ça, il faut faire le recensement. Il faut faire le recensement. Et bien sûr, les élections ont aussi, il y a des cartes électorales et tout ça, mais il faut aussi des cartes pour les citoyens congolais. Vous avez des naissances. Vous vous mariez aujourd'hui. Vous savez que le commissaire, l'officier, va vous dire, écoutez, vous devez avoir des enfants. Et quand vous avez des enfants, il faut inscrire chaque naissance à la commune. Comme ça, la commune sait déjà que dans telle commune, il y a un nouveau-né et on ajoute au nombre de gens qui habitent dans cette commune-là. Et quand il y a des décès aussi, on fait la soustraction. Donc il faut avoir ces politiques-là. Donc je crois que c'est quelque chose qui est très très compris par pas mal de députés que nous sommes, et même de politiques aussi. Bon, maintenant il faut une méthodologie, il faut mettre la machine en marche, et ainsi de suite. Je crois que le docteur Diéné Keita a parlé que les Nations Unies sont prêts à financer, la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement sont prêts à financer. Tant mieux, mais nous devons également aussi faire notre propre travail, avoir nos propres ressources pour, quand ils ne financent pas ou quand leur financement tombe en retard, que nous puissions combler ce gap. Et ça, c'est extrêmement important. Un peu d'éclairage, est-ce qu'il fallait nécessairement l'autorisation de l'Assemblée nationale pour ça? Non, mais c'est déjà budgétisé dans tous les budgets de 2024, 2025, même de 2026. Ça est là. Ça se trouve dans une rubrique, je pense, dépenses exceptionnelles. Et quand vous allez regarder dans cette rubrique-là, vous allez voir que dans les dépenses exceptionnelles, oui, il y a le financement de la CENI qui doit être là chaque année. Il y a le financement aussi pour le recensement qui doit aussi être là pour chaque année. Maintenant, et puis il y avait un problème de décaissement, de trésorerie. On n'a pas suffisamment d'argent au moment où on en a vraiment besoin. Donc ça retarde un peu les opérations. Mais sinon, ça est déjà là. On a l'occasion fait les larrons. Je voulais poser une question sur le budget. Ces derniers temps, nous constatons un déséquilibre, je dirais, macroéconomique, parce que lorsque nous constatons les indices même dans la population sont au rouge.
les fonctionnaires sont difficilement payés. Je dis, tous les services, il y a un problème de paiement. Est-ce que vous, en tant qu'ancien expert en matière, je dirais, financière, vous pouvez mettre un point de vue par rapport à cette situation qu'on constate ces derniers temps? Oui, je peux mettre un point de vue de mon époque, lorsque j'étais gouverneur de la Banque centrale. Le gouvernement fonctionnait sur base caisse. C'est-à-dire qu'on attend que l'argent tombe dans le compte général du Trésor, et quand c'est tombé, on se réunit, ministre du budget, ministre de l'économie, gouverneur de la Banque centrale, premier ministre, on se réunit, tiens, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Quelles sont les priorités? Et on établit les priorités, mais c'était sur base de caisse. Aujourd'hui, et quand on manquait de la trésorerie, on pouvait demander à la Banque centrale, est-ce que vous ne pouvez pas financer le gouvernement? Et quand la Banque centrale finançait le gouvernement, parfois le gouvernement se retournait même contre la Banque centrale, dit mais pourquoi est-ce que vous êtes en déficit? Mais nous vous avons financé, vous ne payez pas le principal et les intérêts. Donc quand nous tombons en déficit, ça crée un déséquilibre macroéconomique. Aujourd'hui, il a interdit à la Banque centrale de financer le gouvernement. Okay? Maintenant, le gouvernement doit chercher ses propres sources de financement. Alors, il y a une source complémentaire qui est à travers les bons de trésor et les obligations du trésor. Donc, le gouvernement va sur le marché financier, sur le marché monétaire, demande aux banques, demande aux institutions, tiens, j'ai besoin de autant, 70 millions de dollars par exemple, pour les besoins de financement. Les gens souscrivent et puis le gouvernement paye et le principal et les intérêts. Donc ils ne peuvent plus se permettre de ne plus payer, comme à l'époque. Aujourd'hui, bon, s'ils arrêtent de rembourser ce qu'ils empruntent, ça va créer un problème pour le gouvernement. Donc le système est un peu différent. Il faut toujours de la discipline. Et cette discipline-là, il faut l'avoir. Il faut avoir des priorités. Il faut avoir savoir que dans ces priorités-là, ce qui est incompressible, c'est incompressible. Et voilà. Et ça, c'est le travail du gouvernement avec la Banque centrale qui peut aider dans ce sens. Merci beaucoup. Merci.